5 sur 7 matin, la médecine traditionnelle conserve une place très importante dans le système de santé africain. Elle cohabite aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde avec la médecine moderne qui, elle, s'appuie sur une recherche et une technicité très onéreuse. Il ne s'agira pas pour nous aujourd'hui de voir l'implication de la pharmacopée dans le traitement de divers maux, mais on met en évidence surtout comment la médecine traditionnelle permet de conserver la flore afin de participer à la préservation de la biodiversité. William, bonjour. Bonjour, Emmanuel Rodi Kamera. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Mais je porte comme un charme. Je le constate en tout cas. On estime qu'environ 80% de la population mondiale a toujours recours à la médecine traditionnelle, vous l'avez dit bien sûr tout à l'heure, une médecine beaucoup plus en vogue dans les pays à revenus faibles, dont le nôtre, le Bénin bien sûr. Mais aujourd'hui, la cohabitation entre les deux médecines, moderne et traditionnelle, est prônée même dans beaucoup d'États où aujourd'hui on sent quand même cette implication. Même au Bénin, on a créé même une direction en charge de la médecine traditionnelle qui permet aujourd'hui quand même de savoir qu'on peut recourir à la médecine traditionnelle pour certains maux, mais aujourd'hui on parle bien sûr de la préservation de la flore grâce à la médecine traditionnelle. Et pour en parler, j'ai avec moi un connaisseur. Il était entre-temps, enfin que je sache, docteur en risque et catastrophe, mais peut-être les risques sanitaires l'ont mené à mieux connaître les plantes. Bonjour Monsieur Brissot. Bonjour William Choki. Merci d'être des nôtres ce matin. On parlera bien sûr de la préservation de la flore et médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, aujourd'hui, comment se porte cette médecine chez nous au Bénin, selon vous? Au Bénin, depuis l'arrivée du président Patrice Talon, la médecine traditionnelle a connu un élan vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui le prouve que cela... Qu'est-ce qui le prouve? D'autant plus que ce sont les plantes qui sont utilisées aujourd'hui pour traiter les maladies incurables d'origine méconnue. Vous savez, le Bénin a ratifié une convention qu'on appelle la convention Médicrime. Et au cœur de cette convention, la vente et la commercialisation des produits à base de plantes méritent une homologation. Depuis quelques mois, depuis l'année dernière, le Bénin est en train de mettre en place l'ordre des tradithérapeutes du Bénin. Donc c'est un grand essor. Et l'État béninois investit énormément dans ce domaine. Vous aurez constaté que il y a quelques semaines, on a fêté le Vaudon. Le Vaudon, c'est aussi les plantes. Les plantes pour traiter les maladies physiques et métaphysiques. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier et de féliciter les autorités béninoises pour cette prouesse. Alors aujourd'hui, quand on parle de médecine traditionnelle et préservation de la flore, est-ce que cela est bien dit? Parce que je me dis, avec la médecine traditionnelle, on utilise beaucoup de plantes. Ah oui. La médecine... Cela peut même amener même à détruire certaines plantes. Bien sûr que oui. C'est d'ailleurs pourquoi il urge de préserver des espèces comme par exemple le roi des herbes. De nom scientifique Ageratum conizoides, enfin on l'appelle Cuvitot akima. L'herbe sorcier en français, c'est l'une des rares plantes qui traite de centaines de maladies selon la littérature scientifique et qui est en pleine disparité spatiale, qu'il urge de préserver. C'est aussi comme Hyménocardia sida, qui est une plante qui traite les surinfections rhinopharyngées, qui traite une maladie des hommes, qu'on appelle la varicocèle, et qui est en train de disparaître sous nos yeux. Si vous cherchez à découvrir cette espèce au Bénin, vous allez la retrouver dans la zone de transition cristallo-sédimentaire du plateau de Zainando jusqu'à la zone des collines. Et cette espèce est en train de disparaître. Et cette zone dont je viens de faire cas lors de mes recherches de thèse, c'est une zone qui est en pleine sahélisation, c'est-à-dire donc qu'il y a un biochangement climatique qui entraîne une prolifération des espèces d'origine sahélienne de la famille des Combretacées, dont le Combretum glutinosum, le Combretum lanceolatum. Oh non, et ces espèces, c'est important d'autant plus que... Est-ce que on peut avoir l'appellation plus simple pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre ce dont nous parlons? Ce sont quand même assez des noms assez barbares. Enfin, pas dans le sens péjoratif. Ouais. Ça fait savant. Ça va, oui. C'est juste à titre illustratif pour vous dire qu'il y a des espèces qu'on devrait retrouver dans le désert qui sont en train de se développer dans certaines régions du Bénin. Et donc, du fait de la dégradation des terres, du fait de l'assèchement, de l'aridité des sols, vous aurez constaté qu'il y a beaucoup de ces espèces médicinales qui sont en voie de disparition. Vous voulez dire qu'on doit coller à la disparition de certaines espèces de plantes au changement climatique, c'est cela? Il y a le changement climatique,
Il y a aussi les phénomènes naturels et les phénomènes anthropiques de trophisation. Nous sommes en train de détruire les terres. C'est beaucoup plus les phénomènes anthropiques, c'est-à-dire liés à l'homme, l'utilisation sans contrôler quoi, de la quantité de plantes dont on a besoin pour faire une tisane, c'est pas moi, pour utiliser pour d'autres besoins. Même le changement climatique est lié à l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi, excusez-moi pour le thème, nous sommes à une Il est ère... beaucoup plus exacerbé par l'homme. Il est beaucoup plus exacerbé par l'homme. Oui. Est-ce que vous avez remarqué que les vers de terre sont en train de disparaître? Pourtant, ces vers de terre nourrissent les sols des minéraux et les végétaux, qui étant des êtres vivants qui transforment le carbone minéral en carbone organique, non plus ce carbone minéral-là. C'est d'ailleurs pourquoi il est important que nos autorités importent davantage ces intrants qui nourrissent les sols pour nous nourrir, d'autant plus qu'on n'a plus la vie des sols. Alors aujourd'hui, comment faire pour que la médecine traditionnelle puisse quand même jouer son rôle de préservation de cette flore qui aujourd'hui disparaît, vous l'avez dit tout à l'heure? Il urge d'une part d'inventorier ces espèces en voie de disparition qui sont importantes pour traiter les maladies incurables. Vous l'avez fait déjà, vous? Bien sûr, nous avons une base de données de beaucoup de ces espèces et la Société française d'ethnopharmacologie a mis à disposition à tous les peuples du monde et même du Bénin des bases de données scientifiques sur ces espèces-là. Il y a la plateforme ethnopharmacologia.org par exemple, et nous avons l'habilité de compiler les espèces qui nous concernent dans nos bases de données et d'orienter les décideurs. Il y a aussi des plateformes sur la disparition de ces espèces-là en termes donc de distribution spatiale et qui existent et dont nous avons à disposition et qui urgent d'alerter, d'où le rôle des organes de presse qu'on appelle la ressource cognitive. Vous avez l'obligation de communiquer sur les crises liées à la disparition de ces espèces-là. Vous aurez constaté depuis un bon moment qu'il y a des maladies qui font ravage au niveau des jeunes. Il y a l'insuffisance rénale, il y a le diabète, la prostate. C'est des maladies qui n'étaient pas courantes au niveau des jeunes, mais qui sont courantes aujourd'hui. Mais nous avons ces espèces-là, par exemple le rinoué, voilà, le Philanthus amarus, qui était utilisé par nos ancêtres tout le temps pour épurer le foie. Nous avons notre caïcidra qui facilitait la libération du côlon et ces espèces qui sont en pleine disparité spatiale. Il y a des plantes antihistaminiques, des plantes anti-allergiques comme le yablipin de nom scientifique Adenopus qui est aussi utilisé pour épurer et pour désactiver donc les réactions allergiques au niveau du corps. Donc vous avez suggéré qu'on ne parle pas de l'importance médicinale des plantes, mais il urge pour préserver cette biodiversité d'attirer l'attention des consommateurs. On parlera de l'importance médicinale, mais seulement qu'on ne fera pas de la publicité, justement. Non, du tout pas de la publicité. Voilà, oui. D'attirer l'attention quand même des utilisateurs, des consommateurs et des décideurs sur l'importance de cette plante en médecine afin de mieux les préserver. Parce que plus nous savons ce que ça peut faire, ça peut nous permettre de les préserver. Un exemple très simple. Ouais. Vous avez constaté que beaucoup de rois dans le passé portaient des cauris. Dans les cauris, c'est des... Comme on le voit aujourd'hui, voilà, chevaux aussi. Comme vous le voyez ici, il faut la démystifier. Les cauris, c'est des êtres vivants au fond de mer. C'est rien de métaphysique, mais ces êtres vivants, les cauris, voilà, comme des mollusques, ont du calcium et de la vitamine D. Quand vous les portiez, il y a par l'épithélium du vêtement du corps, donc il y a une communication donc de ce calcium et de cette vitamine D là qui intervient dans le métabolisme du calcium. Il y a par exemple, vous allez voir à Chiquin le Césalpinia, vous voyez à Chiquin là, voilà. Ouais. Donc ça par exemple, cette graine là, c'est à titre aphrodisiaque. Il y a beaucoup de rois dans le passé qui n'avaient pas de problème de virilité, qui avaient des dizaines de femmes. Donc, même les pelles qu'ils portaient étaient des médicaments. On parlera ici de la lithothérapie. Il y a des pelles en lithothérapie, donc c'est des pierres. Ouais. Les pelles en pierre qui sont utilisées pour harmoniser le corps. Et au même moment, est-ce que vous savez, le chien-dent était utilisé par nos ancêtres pour nettoyer les reins, les calculs rénaux. Le chien-dent qui est utilisé pour faire les pailles à Gatouman, Chromolaina, ouais, qui traite les surinfections rhinopharyngées. Ouais, non, nous avons d'énormes espèces. Il y a une espèce qu'on appelle le Desmodium ascendens qui est vendue en Europe dans les officines, mais pas vendue en Afrique, mais qui est l'une des rares plantes au monde qui traite l'hépatite virale ABC. Est-ce qu'on le trouve ici au Bénin? Ça se retrouve ici au Bénin, un peu partout, même dans nos marchés.
mais cette espèce est en voie de disparition sous nos yeux et sous nos regards. Il y a de ces espèces comme par exemple les plantes diurétiques. Diurétiques, c'est les plantes qui nous permettent d'uriner. Nyonkotingwewe, le Jatropha cucas, qui est une plante, lorsque vous la consommez, vous allez bien uriner et vous allez bien libérer du corps ce que vous avez comme toxine. Il y a des plantes qui stimulent l'immunité. La plupart des plantes qui ont une couleur marron, par exemple, sont des plantes qui sont riches en fer. C'est ainsi que quand vous consommez la date c'est le fruit de la femme enceinte dans le passé. Donc la date est riche en fer. Et ça stimule par exemple le pic de l'ocytocine chez les femmes à terme. Et dans le passé, ils l'utilisaient pour faciliter l'accouchement. La mue de vipère était utilisée pour déclencher la contraction chez les femmes enceintes. Et il y a le venin du serpent qui était utilisé, qui est vendu même en Europe aujourd'hui, qui est utilisé comme une formule anti-cancer. Parce que les reptiles, dont le cobra et la vipère, sont des animaux au monde dont la capacité de régénération cellulaire est très forte. Nous avons le Cucumis metyliferus qu'on appelle agbouno. C'est un fruit qui jaunit, qui a des épines et qui renforce en fait la tension oculaire, qui est l'une des causes de glaucome chez les hommes et qui facilite le sommeil. Il y a beaucoup qui sont stressés, comme par exemple les journalistes et les autorités. En tout cas, dans les couples, il y a beaucoup de problèmes. Les journalistes sont trop stressés parce que vous utilisez trop le cerveau. Vous voyez comment vous vieillissez. Ah bon? Ça, je pense Bon, que c'est juste pour amuser la punchline de la journée. C'est juste pour amuser la Non, je vieillis, c'est ça? Non, vous rajoutez. Donc, en fait, nous devons attirer l'attention des communautés et des décideurs sur l'importance médicinale de ces espèces. Ben, est-ce qu'à votre niveau, vous avez quand même des petits jardins où vous mettez en terre ces plants pour les préserver? Parce que c'est le plus important. Nous avons, au niveau de notre fondation, je suis président de la fondation Amalizon. Je crois que vous l'avez appelé la fondation, c'est... Amalizon Toboleton. Voilà, Okay. La forêt sacrée de nos ancêtres. Nous avons de ces espèces qui sont protégées au niveau des domaines que nous avons pu acquérir. Il y a des autres domaines qu'on nous a aussi offert, des hectares, voilà, dans des zones qui sont fertiles où nous préservons certaines de ces espèces. Ben, vous, docteur Brissot, vous connaissez l'importance de ces plantes, vous prônez sa protection. Est-ce que d'autres personnes comme vous qui travaillent avec vous ont cette même ambition de préserver cette flore qui est aujourd'hui en disparition? Ah oui, la première personne, c'est le chef de l'État. Ah oui? Parce que si vous voyez, vous observez, vous analysez la politique actuelle du gouvernement, c'est une politique qui préserve les connaissances ancestrales, dont la biodiversité, dont la flore. Et l'une des premières résolutions prises par le chef de l'État à son arrivée au pouvoir, c'est la préservation des espèces, des forêts protégées, des aires protégées. Il est interdit aujourd'hui, depuis son arrivée, d'abattre des essences dans des aires protégées et de les vendre. Donc, du coup, c'est déjà une première méthode de prévention de la disparition de ces espèces-là. Voilà. Et donc, après ça, il y a beaucoup de tradithérapeutes qui préservent ces espèces-là parce qu'ils doivent les utiliser à chaque fois. C'est comme le caquet, le Prosopis africana. Voilà l'une des rares plantes qui désactive l'arthrose et les paralysies mystiques. Et donc, les utilisateurs qui le savent qu'ils doivent le protéger. Donc, nous avons de ces espèces spécifiques qui sont protégées par des utilisateurs spécifiques aussi à l'échelle du territoire national. Il y a des espèces qui sont exportées. Ouais. Vous allez remarquer, il y a une plante qu'on appelle le Catharanthus roseus, la pervenche de Madagascar. C'est une plante diurétique, au même titre que Annona sénégalensis qui est Agni Goulezunkameton. Voilà une plante anti-poison, anti-venin, cardio-régulateur, anti-hypertensif, diurétique, anti-poison, anti-venin. Voilà. Cette plante-là, par exemple, c'est l'une des plantes qui est protégée par les utilisateurs que nous sommes, qui sont les tradithérapeutes, mais au même moment, c'est des espèces qui sont aussi exploitées. Ça traite une maladie qu'on appelle le retour du sperme, d'où chez les femmes, sa racine. J'ai parlé tout à l'heure d'une plante qu'on appelle la Fagara Rétin. Il y a une maladie qu'on appelle la drépanocytose. C'est l'une des rares plantes qui transforme les hématies falciformes en normaux et bloque le mécanisme de crise de la drépanocytose, de douleur et d'anémie chez les drépanocytaires. Il y a un médicament qu'on appelait la FACA. La Fagara, c'est Fagara xanthosillum xanthosylloides. Donc c'est une plante merveilleuse. Donc il va falloir davantage attirer l'attention des autorités et des utilisateurs, des consommateurs sur l'importance médicinale de ces espèces. Il y a nos femmes, nos sœurs, nos mères qui ont des problèmes de fertilité. Le Kigelia africana qu'on appelle Nyamblipo, c'est la plante des femmes pour les myomes, fibromes comme le lindia qu'on appelle 4 côtés.
Mais est-ce que tout ce que vous dites là, vous l'avez documenté? Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup plus à la médecine traditionnelle. Il n'y a pas de document qui atteste cela. Et surtout, on parle aussi du dosage qu'on doit respecter. Ah oui, là, vous attirez notre attention sur la démarche d'homologation. Il est interdit en République du Bénin de commercialiser des produits non homologués par le ministère de la Santé à base de plantes. Là, on parlera des médicaments traditionnels améliorés. Dans cette démarche, il y a des tests toxico-pharmacaux qui sont réalisés sur ces médicaments traditionnels à base de plantes. Et au cours de cette démarche, il y a les doses, pharmacologie, la quantité utile pour guérir une maladie, la quantité limite pour ne pas avoir de la toxicité dans le corps. Donc tout ça, c'est évalué au laboratoire avant d'être homologué. Mais si vous ne suivez pas cette démarche et que vous faites vos produits tout azimut comme le font dans le passé nos ancêtres, vous ne pouvez pas connaître la dose optimale pour guérir une maladie ou la dose toxicologique. Ok, merci beaucoup à vous, Dr Brissot. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la fondation Amalizon Togbeliton. Alors, à part cette action de préservation de l'environnement dont on parle par la préservation des plantes, on n'a pas parlé de Adansonia digitata. C'est très important, cette plante aussi. Oui. Je crois que c'est ça qu'on appelle le baobab. Le baobab, Adansonia digitata. Ouais. Le baobab, oui. C'est l'une des plantes riches en fibres. Les fibres, c'est des anti-cancers, c'est des rajeunissants utiles pour les journalistes. Et au même moment, sur les journalistes. Décidément, les journalistes. Mais c'est aussi un puissant aphrodisiaque. Ah ouais? Donc, si vous avez des troubles d'érectilité, l'écorce ou le fruit d'Adansonia est utilisé pour optimiser donc le caractère, la dureté, l'érectilité masculine. Et au même moment, Adansonia digitata est une plante anti-cancer. Les feuilles d'Adansonia digitata, c'est le baobab, sont utilisées pour traiter l'asthme. Donc voilà, on appelle ça en fond Atindoto même. C'est-à-dire c'est un arbre debout qui représente toute une pharmacie. Toute une pharmacie parce que c'est un rajeunissant, un anti-vieillissement, un anti-cancer et ça facilite aussi la respiration chez les malades en crise de drépanocytose. Donc, il y a d'autres plantes qui sont utilisées pour traiter l'asthme. Aussi, on a parlé de la fagara qui traite l'asthme. Il y a une plante qu'on appelle Anonsica, de nom scientifique Euphorbia hirta, et Huli en fond, voilà, ou non sioué encore. On l'appelle Anonsica parce que c'est une plante galactogène. Ça stimule en fait la sécrétion lactée chez les femmes, après accouchement, ouais. Voilà, mais qui traite aussi l'asthme. Voilà. On a, on a parlé du jatropha tout à l'heure. Il y a une plante qu'on appelle le jatropha multifida, qu'on appelle Wekema. Wekema aussi qu'on appelle Atindoto, et qui est une plante qui cicatrise les plaies cicatrisantes au même titre que l'inlincon, le poivre noir. Ouais. Si vous versez un peu de poivre noir dans une plaie, les mouches ne survolent plus la plaie les secondes qui suivent. Voilà. C'est comme notre rouille aussi qui absorbe l'humidité dans une plaie. Donc l'inlincon traite les plaies incurables. Donc je disais tantôt que le jatropha multifida, c'est une plante cicatrisante, mais si vous avez une inflammation d'une partie du corps, vous passez le jatropha multifida sur le corps, comme l'huile de noix de palmier, ce qu'on appelle chocho. Ça réduit l'inflammation et puis ça vous permet d'être plus ou moins en bonne santé. Alors ça, beaucoup quand même de vertus que nous avons au niveau de nos plantes, beaucoup de plantes à préserver. Mais le problème, vous disiez que tout à l'heure que l'État quand même joue son rôle. Mais vous qui êtes spécialiste de ces plantes, est-ce que vous jouez aussi cette partition qu'il faut pour préserver cette biodiversité? La responsabilité est bien partagée. Et c'est vrai que nous ne jouons pas encore notre partition comme cela se doit, c'est-à-dire à la hauteur de ce que fait l'État béninois. À cause de notre indiscipline, de notre mauvaise organisation. Mais depuis quelques mois, comme l'État béninois est en train de mettre en place l'ordre des médecines traditionnelles, nous serons désormais disciplinés et nous allons pouvoir rentrer dans la balance pour respecter les normes pharmacologiques et toxicologiques usuelles afin d'être plus utiles aux communautés. Alors justement, quand on parle de médecine traditionnelle, on parle aussi des forêts sacrées. Est-ce qu'à ce niveau aussi, vous jouez un rôle? On en a tellement dans notre pays, mais très peu sont protégés. Quelle est votre partition aussi à protéger cette ressource? La fondation Amalizon, c'est la forêt sacrée des ancêtres. En fond, on dit c'est une forêt sacrée qui traite les maladies physiques et métaphysiques.
Adenopus breviflorus bent, qu'on appelle Yeblipin. Voilà l'une des plantes que nous avons découvertes dans nos recherches qui désactive des maladies mystiquement causées. Il y a une malade du cancer du sein qui l'a passé et ça l'a conduit à l'hôpital. On a enlevé 3 reptiles vivants du corps. Les preuves sont là jusqu'à présent. Donc ça veut dire que c'est une réalité chez nous que ces forêts soient protégées, d'autant plus que dans ces forêts, il y a des plantes qui traitent ou qui désactivent des maladies mystiques. On a parlé du caquet, le Prosopis africana. Le caquet carbonisé avec du savon noir et de la maniguette qu'on appelle la tacon, ça désactive les paralysies mystiques. On a des preuves de paralysie mystique qui sont désactivées après une scarification de cette formule que je viens de donner. Mais cette même formule, ça traite une maladie qu'on appelle la goutte, GOUT-E, qui entraîne un fort pic de taux d'acide urique dans le sang et elle chute en fait ce fort taux d'acide urique là. Donc du coup, les forêts qui sont sacrées, la sacralisation des forêts est importante. C'est une méthode ancestrale pour protéger les espèces d'intérêt pour les communautés. Donc nous, notre partition actuelle, c'est d'encourager davantage cette sacralisation. Dans les forêts sacrées, vous allez retrouver des entités qui protègent ces forêts-là. Voilà. Merci beaucoup, Dr Brissot. Merci pour toutes ces précisions par rapport à ces plantes qui ont un rôle important à jouer. J'aurais voulu vous laisser à Général Lafouda parce qu'elle fait beaucoup plus santé, mais là, on a laissé carrément environnement, on a fait beaucoup plus santé, je dirais. N'est-ce pas, Emmanuel? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins, voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Sowou. Merci. Merci donc pour toutes ces précisions sur évidemment ces plantes que nous côtoyons peut-être au quotidien, que nous ne connaissons pas aussi, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai pu découvrir à travers le nom scientifique, mais également par la suite les traductions en fond. Bien sûr, William, on se retrouve très prochainement par ici. Ouais. Allez, vous passez une excellente journée. Merci beaucoup. Mais on se retrouve tout à l'heure déjà pour le débat. Le forum de discussion. Ouais. Le temps pour moi de retrouver Général Lafouda, mon avocat. On parle de déshydratation. Paraît-il que